Bismillahirrahmanirrahim. Hello les phanophiles. Donc aujourd'hui on va continuer notre série du cours concernant la formation dans l'électrocardiogramme. Donc on va parler aujourd'hui d'hypertrophie ventriculaire. Donc les hypertrophies ventriculaires, donc petit rappel, donc on a dit que le vecteur de dépolarisation s'éloigne de V1 et il part vers le V6. Donc on a une grande onde R vers le V6, V5. Par contre, donc, on a une onde S en V. Donc, si on va faire m'amuser donc de faire de V1 à V6, donc l'ECG normal. Donc, à l'état normal, donc on a comme ça, donc on a le V1, donc petite R, compte S, donc qui commence donc à faire donc s'éloigner, donc comme ça. Le S donc ici est plus que le S en V2 plus que le V1. Donc, après donc la zone de transition, on a dit que le R égale à la S, donc généralement entre V2 jusqu'à le V4, donc de V2 jusqu'à V4. Donc, ici j'ai fait normal au niveau de V3. Et on a dit que le V5, elle est plus donc volté que le V6, V5, parce qu'on a dit parce que on a donc V6, parce qu'on a dit que au niveau de V5, on a moins donc de parenchyme pulmonaire. Au V6 on a grand parenchyme pulmonaire, donc on a des obstacles. Donc le V6 est généralement moins, le R en V6 est moins que le R en V5. Donc c'est un ECG ici normal. Donc en cas donc de l'hypertrophie ventriculaire gauche, donc on a l'hypervoltage, c'est-à-dire la forme de l'ECG reste comme ça, c'est-à-dire le S en V1 et le R en V6. Et seulement donc on a une hypervoltage, c'est-à-dire l'augmentation de voltage. Et donc on a plusieurs indices. Le plus donc fiable de l'hypertrophie ventriculaire gauche, donc HVG, appelé HVG. Donc l'HVG le plus donc utilisé, donc c'est l'indice ou le signe de Sokolov, c'est-à-dire le S en V1 plus le R en V5 ou bien un R V5 ou V6. Donc généralement parfois donc lorsqu'on a l'hypertrophie ventriculaire gauche, gauche, parfois donc on a le RV6. Donc c'est parmi le RV6 devient supérieur à le RV5. Donc ici, par cette raison, donc on met soit le RV5 ou le RV6, donc le plus volté, donc il est supérieur à 35. Normal, il est inférieur à 35 mm. Donc lorsqu'il est supérieur, donc c'est un indice de l'hypertrophie ventriculaire gauche. Autre chose concernant l'hypertrophie ventriculaire gauche, donc on a plusieurs indices, autres indices, mais parfois donc on a donc parfois on a ce qu'on appelle donc des troubles de dépolarisation, de repolarisation, ce qu'on appelle anomalie secondaire de la repolarisation. Cette anomalie de repolarisation secondaire donc s'observe généralement donc en V5, V6, donc dans les dérivations latérales. On a aussi donc les dérivations latérales, on a le D1, le AVL, donc AVL, V5, V6. Donc on a ce trouble de repolarisation secondaire, c'est-à-dire on peut observer des ondes de T négatifs. Il faut distinguer entre ces T négatifs avec donc ces troubles de repolarisation secondaire avec donc des ischémies, etc. donc qui sont donc parfois donc des aspects donc trompeuses avec l'ischémie. Donc, mais généralement, ces troubles de repolarisation, par exemple, je vous le dessine ici, ils sont comme ça. Donc, ils l'onde, donc, par exemple, V6 ici. Donc, le point G, il est descendu. Et après, donc, on a une ascension et l'onde T comme ça, une onde T négative comme ça. Donc, c'est ça, onde T négative. Donc, aspect comme ça, donc, de T négatif. T négative est appelé donc trouble de repolarisation secondaire. Donc parfois on a aussi un axe qui est dévié à gauche. Donc mais pas forcément.
as dévié à gauche. Parfois donc on a un aspect QS ici en V1, V2, mais donc pas forcément. Concernant donc maintenant l'hypertrophie ventriculaire droit. L'hypertrophie ventriculaire droit, donc l'électricité qui normalement part vers le V5, elle devient donc à cause de l'hypertrophie ventriculaire droit, donc qui va donc changer la forme et on peut avoir donc l'onde de R en V1, donc elle va augmenter, donc elle devient plus longue, donc le R qui devient donc en V1 même en V2, donc onde de R très positive. On a l'apparition des ondes de S, donc des ondes de S ici en V5, donc en V5, V6, l'onde de S. Donc l'hypertrophie ventriculaire droit, on a donc le majeur, c'est le R, c'est-à-dire ce aspect de R ici en V1. Donc le R devient donc R supérieur à S, donc le rapport R sur S supérieur à 1 en V1. Donc c'est ça, rapport R sur 1 supérieur à 1 en V1. Donc parfois on a donc ce trouble de repolarisation secondaire donc en V1 aussi. Donc en V1, V2. Donc trouble de repolarisation secondaire en V1, V2. Donc soit donc on a comme j'ai dit donc ce rapport R sur S il est supérieur à 1 en V1 ou bien inférieur à 1 en V6, c'est-à-dire le S elle est très pointue, donc le S en V6 donc en V6, c'est-à-dire le R sur le S elle est inférieure à 1 en V6. Donc c'est ça pour concernant donc on peut donc avoir aussi donc l'axe qui est dévié à droite, donc l'axe dévié à droite, axe dévié, l'axe de l'ECG, donc on n'a pas l'axe de l'ECG la fois passée qui est dévié à droite, donc l'axe qui est dévié à droite. Donc parfois lorsqu'on a une association, c'est-à-dire hypertrophie ventriculaire gauche avec l'hypertrophie ventriculaire droite, donc parfois on a donc l'aspect, donc ils sont les deux, donc on a une indice de Sokolov supérieur à 35 et on a l'axe dévié à droite, donc c'est une association entre hypertrophie ventriculaire droite parce que l'axe est dévié à droite et l'hypertrophie ventriculaire gauche parce qu'on a l'indice de Sokolov et donc c'est la sensibilité de ces signes qui dit donc tant qu'on a plusieurs signes, donc tant on a plus de chances d'avoir HVG. Donc on a les fausses négatives et les fausses positives. Donc c'est pour cette raison, c'est l'intérêt premier de l'échographie pour cette déviation. Donc autre chose, c'est concernant ça, donc l'hypertrophie ventriculaire gauche généralement c'est dû à l'HTA, c'est-à-dire l'HTA hypertension artérielle, et l'hypertrophie ventriculaire droite donc généralement c'est pulmonaire. Donc surtout donc parfois donc observer donc certains donc embolie pulmonaire BPCO, donc on peut voir une hypertrophie ventriculaire droite. Donc des hypertrophies ventriculaires droit et toutes les choses qui va donner donc une insuffisance ventriculaire droite, donc qui peuvent donner donc des hypertrophies ventriculaires. Donc c'est ça pour l'hypertrophie ventriculaire. Donc on a dit que l'aspect qui va changer, donc ici en hypertrophie ventriculaire gauche, l'aspect reste comme ça, mais on a une augmentation donc des voltages donc et les indices. L'hypertrophie ventriculaire droit, donc on a l'électricité qui vient vers le côté droit, donc on a une onde de R qui devient plus positive. Donc c'est ça pour l'hypertrophie ventriculaire droit et gauche, et je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.